Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le bilan de tout ce que j'ai lu dans ce début d'année. C'est un peu en rapport avec la vidéo, enfin je vais un peu mentionner la vidéo que j'avais fait au début d'année avec ma pile à lire de l'année et ce que j'aimerais lire cette année. Et on va voir finalement si j'ai un peu réussi à lire tout ça ou pas. Enfin au moins la moitié de ça parce que c'était pour l'année entière que j'avais fait cette pile à lire. Je vais parler en premier de mon reading goal que j'ai fait sur Goodreads. Disclaimer, je vais me plaindre un peu du nombre de livres que j'ai lus. Chacun lit à son rythme, ok. Moi le reading goal je l'ai pas mis pour me mettre la pression, j'ai mis pour me faire un petit challenge, pour pas oublier que j'aime la lecture et tout. Ouais, me mettre un petit challenge amusant et tout, mais si vous lisez 15 livres dans l'année, si vous lisez 128 livres dans l'année, il n'y a aucun souci, ça reste un plaisir, c'est pas une compétition. Soyez fiers de vous que vous ayez lu 2 livres ou 100 livres déjà dans l'année. Donc moi cette année, j'avais mis un reading goal de 70 livres. Je suis à 22 livres, donc je suis à 31% dans mon reading goal. C'est pas ce que je voulais, enfin on est en milieu d'année donc ça serait bien d'être au milieu de mon reading goal. Je suis à 31%. Pour l'instant dans ma tête, cette fin d'année je vais moins lire que ce début d'année. Donc pas forcément atteindre mon reading goal, mais comme j'ai dit c'est pas grave de ne pas l'atteindre, juste comme j'ai regardé mes 4 reading goals d'avant, parce que ça fait déjà 4 ans que je lis, 5 ans du coup. Parce que la première année j'avais pas Goodreads, donc 5 ans, et du coup là c'est la 6ème année, mais je n'en reviens pas, ça fait déjà 6 ans les gars. Je me souviens quand j'étais au collège et que j'allais prendre mon premier livre au CDI, et ce livre m'a fait aimer la lecture pour le reste de ma vie, et à partir de là j'ai commencé à lire. Je me souviens de ce moment là et j'ai l'impression que c'était hier. Et au niveau des notes que j'ai mis, alors bizarrement je pense que la moyenne, j'ai pas la moyenne avec moi, mais je pense que la moyenne doit être environ de 3 étoiles, 3,5, ce qui est pas dégueu en vrai. Ça veut dire que ce début d'année j'ai quand même lu des livres qui me sortaient de ma zone de confort et qui changent. En même temps avec cette chaîne YouTube j'ai fait beaucoup de concepts en mode je teste la dark romance, etc. etc. Déjà j'ai lu énormément de romances comparé aux années précédentes, genre là mon début d'année c'est pratiquement que de la romance, dites-vous. Genre sur 22 livres je dois avoir au moins 15 livres de romance. Je sais pas, enfin je suis nulle en maths mais dans ma tête c'est ça. C'est énorme pour moi. Avant cette année je devais avoir lu 5 romances dans toute ma vie. Je vais peut-être fin d'année m'éloigner un peu plus de ce genre. En ce moment c'est vrai que je suis très attachée à la romance parce que c'est l'été, c'est rapide à lire. Je cherche des trucs vraiment qui me keep addict pour que je continue à lire et tout. Et comme c'est facile et rapide à lire, je me dis comme ça j'avance rapidement dans mon reading goal plutôt que de lire des choses dans ma zone de confort, c'est-à-dire de la fantasy de 600 pages où là je vais mettre plus de temps à le lire, vous voyez. Donc c'est un peu plus satisfaisant en fait de lire de la romance et de voir que t'avances et que tu lis vite. Ok, donc let's start cette vidéo, je pense que j'ai assez parlé. Du coup, premier livre que j'ai lu ce début d'année. Premier livre au pluriel parce que je parlais de la fin de cette saga en général. Alors attendez, faut que je regarde, mais du coup j'avais fait un reading vlog où je finissais cette saga qui est ma saga préférée, donc la saga Shatter Me, mes bébés. Sachez que j'ai déjà filmé ce début de vidéo mais ma caméra n'avait plus de batterie donc j'ai remis ma batterie à charger. Et bref, du coup je refilme le début de cette vidéo et sincèrement le début de la vidéo j'ai mis genre 40 minutes et rien que 40 minutes j'ai parlé depuis tout à l'heure je vous montre alors que ça faisait 40 minutes que je parlais de cette saga non-stop et de mon amour pour cette saga. Du coup là, je vous jure, je vais faire plus rapide, je vous promets, ok. Mais c'est pour dire que je peux parler pendant vraiment très longtemps sur cette saga, parce que c'est ma saga préférée. Du coup j'ai lu les 3 dernières nouvelles. Il y a Shadow Me en premier, ok. Après il y a Reveal Me et après il y a Believe Me. Et entre les 3, il y a les 2 tomes. Defy Me, j'ai mis 4 étoiles. C'était trop bien, je peux pas cracher sur ma saga préférée. Juste celui-là, pas mon préféré. Donc j'ai mis 4 étoiles, mes bébés, je me souviens plus vraiment. Le seul tome que je me souviens à 100% c'est le premier tome parce qu'il est hyper différent des autres. Mais alors vraiment pour chacun des tomes en particulier, je me souviens pas des events, surtout que comme à chaque fois j'ai enchaîné, bah du coup tous les événements de tous ceux que j'ai enchaînés se mélangent, c'est comme si j'avais lu un seul livre. Juste il me semble que la résolution du truc est allée un peu trop facilement pour moi comparé aux autres tomes.
il est vachement plus court que les autres tomes et donc du coup ça m'avait un peu frustrée. Sinon bah top du top, hein, je peux rien dire, mais bébé d'amour. Du coup le dernier tome, lui c'est un 6 étoiles, il est dans mon cœur, c'est pas mon préféré de la saga, c'est le dernier tome, je ne pouvais pas en fait ne pas l'aimer. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit mais ce tome est what the fuck, ce tome est, je sais pas, il conclut mal la saga. Moi je trouve qu'il conclut trop bien la saga, je trouve qu'il est trop bien fait, je l'adore. Mais bébé, il y a un développement dans ce... pas le développement de Juliette, parce que du coup Juliette dans ce tome elle est un peu pas elle-même quoi, pour ne pas spoiler. Et du coup en fait pour une fois, même si en vrai dans tous les tomes t'as beaucoup de développement des personnages secondaires également, t'as pas que Juliette, mais je veux dire pour une fois t'as vraiment du développement des autres personnages et vraiment tu te préoccupe uniquement entre guillemets des autres personnages parce que Juliette elle est dans son truc à elle quoi. Et du coup c'est vraiment bien et je pense que c'est ce qu'il fallait un peu pour conclure cette saga, de voir aussi beaucoup des autres personnages. Je pourrais parler de ce livre pendant des heures, vous le savez très bien, donc je ne vais pas en parler pendant des heures, juste 6 étoiles. Je pouvais mettre que 5 étoiles donc j'ai mis 5 étoiles. Je les aime trop, c'était mes premières lectures de l'année. Il était dans ma vidéo de ma pile à lire parce que je voulais absolument finir cette saga cette année. I did it et je regrette pas du tout. La seule chose que je regrette c'est d'avoir quitté ces personnages parce que mon dieu ce que je les aime, je pense à eux chaque jour. Genre il n'y a pas un seul jour de mon existence où je ne pense pas à eux. C'est la première saga, là je repars encore sur parler pendant 40 minutes donc faut que je me concentre sur le fait de ne pas trop parler. C'est la première saga qui m'a fait 100% ressentir des choses, c'est la première saga dans laquelle je me rendais pas compte que c'était de la fiction. Et j'avais l'impression d'être avec eux, j'avais l'impression d'être amie avec eux, j'avais l'impression de vivre leurs aventures avec eux. Et c'est la première saga qui m'a fait ressentir ça. Shadow Me, j'ai mis 4 étoiles, c'était bien mais pas ouf. 4 étoiles parce que c'était Kanji. Reveal Me, 5 étoiles, je pense que cette nouvelle c'est aussi une 6 étoiles parce que... Je crois dans mon vlog, j'avais dit que c'était le tome qui... enfin la nouvelle qui montrait le plus Kenji dans sa réelle manière d'être, genre de réfléchir et tout. Et j'ai toujours dit que Kenji me ressemblait énormément, ou moi plutôt, je ressemble beaucoup à Kenji. Et donc du coup dans ce tome-là, c'est comme si je lisais un livre sur moi, dans cet univers, et comment je réagirais s'il se passait ça. Et donc du coup, il y a vraiment une connexion avec ce livre, vous voyez. Je suis peut-être un peu trop drama queen. Et après on a Believe Me. Believe Me, j'ai mis que 3 étoiles parce que la première partie de la nouvelle m'a pas convaincue, on va dire. C'était pas... En fait c'est point de vue de Warner, sauf que du coup c'était pas le Warner auquel j'étais habituée. Par contre la deuxième partie, un bijou, j'y pense tous les jours. La fin, j'y pense tous les jours. Mais bébé, c'est bon. J'ai lu la fin de la saga, vous êtes au courant, j'ai adoré, lisez cette saga. Je vais passer à autre chose parce que sinon je vais tout le temps répéter les mêmes choses et je vais tout le temps répéter à quel point je les aime. Et vraiment je suis capable de débattre sur cette saga et de tout vous expliquer de A à Z, tous les liens et tout. Je suis capable de tout vous expliquer pendant des heures, donc peut-être un jour je ferai une vidéo d'1 heure où je parlerai que de ça et je vous expliquerai tout. Mais c'est pas le lieu ici, c'est pas le moment maintenant, donc... J'ai fini cette saga, j'ai adoré, c'est une saga 6 étoiles, c'est ma saga coup de cœur, c'est la meilleure saga de l'univers. On peut passer à autre chose, ok? On va faire ça pour votre bien. Du coup, après, j'ai lu Prodigy de Marie Lou. Moi j'ai toujours dit Lou, mais I don't know. J'ai mis 3 étoiles, donc ça c'est plus une dystopie en mode young adult, vous voyez, donc c'est le sequel, attendez je l'ai le premier tome. Quand j'ai lu le deuxième tome, donc Prodigy, j'ai trop kiffé. Après la fin m'a frustrée à un point, genre vraiment j'étais en colère à la fin. Du coup voilà, et il y avait 2-3 choses qui me dérangeaient, notamment leur comportement par rapport à leur âge, genre ça collait pas, et la romance elle était un peu bizarre, enfin bref. Tout allait trop vite au niveau de la romance et bref ça se voyait que c'était du young adult quoi. Et je sais pas, en fait j'ai envie de rattraper tous les livres que j'aurais dû lire pendant mon adolescence mais que j'ai pas lu. Et cette saga en fait partie. Ensuite, alors là on entre dans ma période Dark Romance. Enfin ma période, c'est vraiment juste une semaine que j'ai passé à lire de la Dark Romance pour un vlog. J'ai lu Hooked. J'ai mis 2 étoiles. Alors attendez, je sais pas si j'ai mis 2,5 ou 2. J'ai mis 2,5. Franchement, je m'attendais à tellement mieux étant donné la hype du truc sur... Que ça soit sur les réseaux français ou sur les réseaux anglais, le truc est hyper hypé. Je comprends pas pourquoi. Non, en vrai, I guess, c'est juste la dark romance en général.
Mais comme après vous allez le voir, j'ai failli mettre 5 étoiles à 2 Dark Romance, et que là actuellement je suis en train d'en lire une que j'aime énormément. Hooked, ça l'a vraiment pas fait, j'ai trouvé ça juste malsain. Et en fait c'est ça que j'aime pas dans la Dark Romance, forcément c'est malsain, c'est pas une Dark Romance, mais moi j'adore la Dark Romance où les deux sont un peu evil, you know, où les deux sont malsains l'un envers l'autre. Je déteste dire ça. Non, je sais pas comment dire, genre souvent dans une Dark Romance, t'as soit quelqu'un de la mafia, soit quelqu'un qui tue des gens, enfin bref, quelqu'un de malsain de manière générale. Et moi j'aime bien quand les deux sont comme ça, genre quand il y a deux serial killers ou qu'il y a deux gens de la mafia, enfin bref, que les deux sont comme ça. Dans Hooked c'était pas du tout ça, c'était le gars était dans la mafia et la meuf Wendy était juste une meuf gentille, adorable, random, et elle s'est retrouvée liée à ce gars genre, et juste non, là c'est juste malsain, il y a juste rien de mignon, il y a juste rien d'attirant, c'est juste, non c'est juste malsain, genre elle est trop mignonne et tout, et elle est liée à un gars comme ça. Il y a rien qui allait dans ce livre, donc j'ai quand même mis 2,5 parce que c'était addictif, et l'autrice avait réussi à rendre le truc quand même addictif, et genre t'arrivais pas à le poser quoi, donc j'ai quand même mis 2,5. Ensuite j'ai lu Brutal Prince, donc de Sophie Lark, j'ai mis 3,5, plutôt bonne note, presque 4 étoiles. Je me souviens pas beaucoup hein. Avec le recul je me souviens pas mal de la fin, je me souviens pas mal du début, mais alors ce qui se passe au milieu j'en ai aucune idée. Dark romance de mafia, mais là il y avait beaucoup moins le côté dark en fait. J'ai pas trouvé que c'était si dark que ça, après c'est peut-être une dark romance connue pour être soft, je sais pas. Bref moi ça, du coup je pense que c'est pour ça que ça m'a un peu plu. Juste la fin très dérangeante, genre c'est très, I don't know, un peu cliché comme fin. Cette semaine dark romance elle a été... franchement je pense que je vais refaire une vidéo comme ça, mais je vais choisir de la bonne dark romance. Juste à ce moment là bah, j'étais pas au courant de ce qui se faisait en termes de dark romance, et j'ai juste pris des trucs que j'avais vus vaguement à l'époque et tout, passer sur les réseaux. Ensuite on a The Sweetest Oblivion, donc lui je l'ai même pas fini. J'ai mis 1 étoile parce qu'il fallait mettre 1 étoile, mais globalement sinon j'aurais mis 0 étoile. Je comprends pas la hype autour de ce livre, alors peut-être que les 2 autres tomes de la saga sont bien, et franchement je songe à lire les 2 autres tomes, particulièrement le 3e, parce qu'apparemment il est vraiment bien, un jour. Mais et encore hier soir, je regardais et je me disais est-ce que je pourrais pas essayer de le finir, parce que j'ai quand même lu jusqu'à la moitié, et je me disais est-ce que je pourrais pas essayer de le finir, et je me suis dit non, mais en fait le début était vraiment juste, c'est rien, c'est le vide, c'est le néant, il se passe rien, il y a aucune alchimie. C'est juste bizarre parce que le gars c'est la fiancée de sa sœur, et elle est là en mode, elle est sur le gars, enfin elle est sur le fiancé de sa sœur, et lui il est sur la sœur de sa fiancée, et c'est juste chelou du coup, enfin genre, et même au niveau du male gaze, genre comment il la voit, c'est juste hyper sexualisé, il y a aucun, je sais pas, c'était pas ma vibe. En plus il se passait vraiment rien, il y avait aucune alchimie, il y avait aucune scène intéressante. Du coup je comprends pas, parce que en vrai j'aimerais bien comprendre. Si vous l'avez lu et que vous avez aimé, bah expliquez-moi s'il vous plaît, je vous en conjure. I guess c'est juste pas mon type de dark romance, mais en fait je vois même pas en quoi c'était dark, à part le côté sexualisation H24, mais sinon je sais pas ma vibe. Par contre ce qui était ma vibe, mes bébés, j'ai mis 4 étoiles, et franchement j'étais à ça de mettre 5 étoiles, et je pense que la duologie, enfin c'est pas une duologie, mais je pense que la duologie ensemble c'est une 5 étoiles, mais j'ai mis 4 étoiles aux 2 tomes, donc c'est The Predator et The Reaper, donc c'est pas une duologie, en vrai il y a genre 5 tomes je crois, sauf que les 2 premiers tomes sont sur le même couple, et après t'as un tome pour d'autres couples, c'est la duologie sur ces personnages là quoi. Donc mes bébés, en fait je pense après les deux défaites de Sweetest Oblivion et Hooked que j'avais lu avant, vraiment ça c'était God Tier en face, vous voyez, enfin genre c'était trop bien, il y avait une vraie romance derrière, enjeu de fou, personnage féminin, personnage masculin, Tristan Kane, je l'aime de tout mon cœur Tristan Kane, et je sais pas, l'alchimie elle était là, c'était bien écrit, c'était hyper addictif, un peu cliché, truc de mafia, de voilà, forcément un cliché, mais même le début, genre, je suis désolée mais la meuf était archi badass, genre le début, le livre il commence, t'as vraiment juste la meuf qui s'introduit dans le manoir de Tristan pour essayer de le tuer, c'est le début hein. Vraiment, premier chapitre, voilà. C'est de ça que je parle quand je dis que les deux doivent être insane pour qu'il y ait une alchimie, et que j'accepte de lire le truc sans être gênée, tu vois. Là les deux sont attracted by each other parce que les deux sont tout aussi timbrés, vous voyez.
Donc je suis peut-être aussi timbrée pour des trucs comme ça, mais trop bien. Le deuxième tome, un peu plus doux que le premier, genre il se passait moins de trucs en mode mafia, boum 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 et tout. Mais c'était plus mignon du coup parce que c'était plus le côté romance mignon et des déclarations d'amour et tout. Mais du coup les deux sont tout aussi bien et je trouve que les deux se complémentent parfaitement. Donc c'est pour ça que je dis que les deux ensemble, genre la duologie sur Tristan et Morana, pour moi c'est un 5 étoiles, j'ai trop aimé. Une des meilleures dark romance que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, j'en ai pas lu beaucoup. Next, du coup on a... Ah oui, en fait je me suis pas rendu compte mais du coup j'ai vraiment beaucoup lu sur ma Kindle en fait cette année parce que en fait je vous parle avec mon portable, avec les notes que j'ai pris et tout, mais j'ai pas de livre en papier dans ma main. J'ai lu énormément sur ma Kindle en ce début d'année, je la rente à ma Kindle, c'est pas moi qui l'ai payée mais je la rente à... j'ai lu du coup Heartstopper 5, je l'avais acheté quand j'étais à Londres mais j'avais pas eu le temps de le lire à Londres, je l'ai lu quand je suis rentrée chez moi direct. J'ai mis 4 étoiles, je crois que j'ai même pas mis 5 étoiles, c'est clairement pas mon tome préféré et j'étais choquée parce que ça aurait dû, étant donné que c'est le tome qui me correspond. En fait tous les Heartstoppers sont sortis, en tout cas je les ai lus au moment où ce qui se passait dans leur vie, ça se passait dans la mienne aussi. Vraiment, Heartstopper, ça s'est passé dans ma vie, enfin les main events, ça s'est passé dans ma vie. Et en vrai, je pense que ça marche autant et ça touche autant de gens parce que ça s'est passé dans la vie de tout le monde. Mais juste moi, le timing était parfait parce qu'à chaque fois que je les lisais, c'est le moment où ça se passait dans ma vie. Et donc celui-là, le truc en mode je dois déménager, je sais pas quelle université prendre, tout ça, parce qu'il y a la personne que j'aime qui reste là, nanana, bah je le vis, enfin je l'ai vécu du coup. Parce que maintenant je déménage dans 2 semaines donc mon choix est fait. Mais pour autant ça m'a pas tant touché que ça alors que c'était une épreuve assez difficile dans ma vie de trouver quelque chose à faire pour mon avenir. Il avait une vibe différente de tous les premiers tomes. Mon préféré restera le 4. Mais le 5, beaucoup moins attaché. Beaucoup moins intéressant. C'était quand même cool, ça reste Heartstopper, ça reste très appréciable. J'ai lu Julie and the Phantoms, le premier tome, ça j'en ai parlé dans mon dernier update lecture qui est sorti il y a pas si longtemps donc je vais fast parce que je vais pas répéter ce que j'ai dit littéralement à la vidéo qui est sortie la semaine dernière quoi. Donc bien aimé, retour en enfance, j'ai découvert la série il y a genre 2 ans, 3 ans, le moment où c'est sorti. Donc retour au moment où j'ai découvert cette série, j'ai vachement aimé, c'est ma série de cœur avec Soy Luna. C'est mes 2 bébés, j'ai grandi avec ça, enfin Soy Luna j'ai vraiment grandi parce que c'est sorti quand j'étais au collège voire primaire. Voilà, c'est clairement le livre de la série. Les mêmes dialogues, tout pareil, sauf que là c'est écrit. Best feeling ever de voir une série sur papier et de pouvoir la noter. Mes bébés, je les aime trop, allez voir cette série, c'est juste une série doudou. Et normalement la saison 2 est plus cancel, donc allez voir Julie and the Phantom sur Netflix. Parce que voilà, et même le livre est trop cute en fait, c'est juste trop bien. Oh là là. Ah non, je vois les 3 prochains livres après celui que je vais parler. Et franchement, j'hésite à les zap tellement j'ai pas envie d'en parler. Le prochain livre, 5 étoiles, et c'est une romance. J'ai lu Weak Side de S.G. Sylvis. Juste parfait, c'est tout ce que j'avais besoin au moment où je l'ai lu. Encore une fois, pas une grande fan de romance, mais là c'est une hockey romance. Je pense que c'est mon type de romance préféré, les romances de joueurs de hockey. Et je sais pas, c'était trop bien. Genre, déjà il y avait une force proximity, et c'est ce que j'adore dans la romance. En fait, j'aime pas dans la romance, typiquement, quand les gens ont des meilleurs potes. Très bizarre de dire ça, mais en fait j'aime pas genre je sais pas quand ils rentrent chez eux et t'as un chapitre entier de ce qu'ils font de leur vie et de comment ils parlent à leurs meilleurs potes et tout, sauf que ça colle pas avec l'histoire et tout en fait, et juste je m'en fous. Moi je lis une romance, c'est pour voir les 2 personnages ensemble et à la rigueur voir leur propre caractère development quand ils sont pas ensemble, mais juste ta discussion avec ta meilleure pote, j'ai rien à faire quoi. Globalement voilà, c'est pas pour ça que je suis là. Et du coup, c'est vrai que généralement dans les romances, quand ils sont plus ensemble, genre quand on les suit chacun de leur côté, ça me saoule un peu parce que s'il n'y a pas des enjeux derrière en mode caractère development et que c'est un peu mal raconté et que c'est juste pour prouver qu'ils ont une vie à côté et tout, ça me saoule. Voilà, s'il n'y a pas de caractère development intéressant, ça me saoule. Et dans Weak Side, du coup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils sont forcés de faire une coloc ensemble. Donc du coup, en fait, ils sont H24 ensemble. C'est je rentre chez moi, sauf que chez toi il y a lui quoi, tu vois, ou il y a elle. Et donc du coup ils sont H24 ensemble et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment 500, un peu long, 500 pages, mais 500 pages de romance, c'est un slow burn,
Ça, c'est pas trop rapide, c'est trop intéressant, c'est un fake dating, sauf que le fake dating il arrive vers le milieu du livre, donc ne vous attendez pas à un truc fake dating dès le début. Au début c'est Force Proximity et deuxième partie c'est fake dating. J'ai trop kiffé, c'était trop bien, le slow burn est on the top. J'ai lu la saga Speak the Truth, donc les 3 tomes. Le 3e tome, je l'ai DNF. J'ai pas envie de raconter l'histoire de pourquoi j'ai DNF le 3e tome, donc allez voir mon update lecture. Mais voilà, juste flemme, c'est pas des livres que j'ai forcément appréciés. Les 2 premiers tomes, j'ai mis 3 étoiles quand même parce que vas-y, c'était cool. Ça worth it quand même les 3 étoiles. Mais sinon, voilà, c'est juste fun à lire. J'ai pas pensé une seule fois à cette saga depuis. Rien qui n'a jamais été vu. Un peu trop childish, un peu trop mal écrit, un peu trop des personnages, trop de miscommunication. Pas trop d'alchimie. Dans les 2 premiers tomes, oui. Dans le 2e tome, non. Enfin, dans le 3e tome, non. Enemies to Lovers, pour ceux qui veulent savoir, c'est pas du tout un slow burn. C'est un peu fast-paced. Intéressant, addictif, mais en fait il y avait du potentiel et le potentiel n'a pas été utilisé à bon escient. Et du coup le prochain c'est I Want to Die But I Want to Eat Tteok Bokki. Pareil, je l'ai DNF, j'ai mis 3 étoiles. Enfin genre j'ai DNF à 70%, donc j'ai quand même lu la majorité du livre. Intéressant pour la première partie, la deuxième partie ça m'intéressait moins parce que ça me concernait moins. Et globalement c'est une séance de thérapie gratuite. Pour les lecteurs, enfin gratuite, il faut quand même acheter le livre. Donc, globalement c'est vraiment juste le récapitulatif de elle qui va chez sa psy, donc t'as genre vraiment comme une pièce de théâtre, t'as genre elle ce qu'elle dit, sa psy ce qu'elle dit, enfin c'est vraiment ces séances de psy quoi. Je m'attendais à un livre de non-fiction où elle raconte son histoire et tout, non c'est vraiment juste ces séances de sa psy et des fois elle revient un peu sur certaines choses mais genre sinon pas grand chose, c'est vraiment 80% de séances avec sa psy. Donc du coup au début c'est intéressant parce que moi je m'identifiais à ce qu'elle disait, donc c'était comme une séance gratuite. Et par contre la deuxième moitié en fait à partir du moment où tu t'identifies plus à ce qu'elle raconte, bah c'est plus intéressant parce qu'en fait il n'y a même plus de réflexion dessus. T'as la psy ce qu'elle dit, sauf que du coup comme c'est une psy, c'est plus comment dire vu d'un point de vue cynique et assez médical entre guillemets en fait. C'est moins inspirant en fait. Que si elle-même elle était revenue sur ses pensées ou sur certaines choses que la psy avait dit, et je sais pas, elle avait exploité ça en fait. C'est assez froid en fait comme récit, c'est ça que je veux dire. Après on a mon nouveau bébé, The Raven Boys, donc ça c'est le premier tome, la saga s'appelle The Raven Cycle. Fan Family, le début un peu long, les 100-200 premières pages un peu long, mais en fait c'est juste vraiment pour t'introduire à ce monde étrange, mais sinon après juste trop bien, je vous jure, si jamais comme moi vous lisez le début, enfin vous avez lu le début et que vous étiez en mode oh vas-y non, je vous jure, forcez-vous, je vous en supplie, forcez-vous à passer genre 200 pages et après je vous jure c'est une dinguerie, je vous promets c'est vrai. J'ai un peu eu le même sentiment que quand je lisais Shatter Me par rapport à la fin de Family. Une de mes tropes préférées, si ce n'est pas ma trope préférée, c'est celle qui me fait ressentir le plus de choses. Je crois à un moment c'est même explicite dedans. Oui, je sais pas si c'est dans ce tome ou si je l'ai vu sur un TikTok sur les autres tomes, mais je crois à un moment ils disent vraiment en mode vous êtes ma famille quoi. Même Gansei, des fois il regarde Ronan et tout, enfin quand il parle avec son proviseur et qu'il parle de Ronan à son proviseur et qu'il dit non non c'est pas mon ami c'est mon frère en fait. Franchement si la suite de la saga est aussi bien, ça va devenir une de mes sagas préférées aussi parce que ce que je ressens est assez similaire et très même similaire à ce que je ressens pour Shatter Me. Je les aime trop, pourtant c'est pas du tout la même vibe. Là c'est plus un peu thriller, enquête et tout. Shatter Me c'est vraiment une dystopie slash fantasy. Là c'est vraiment dans notre monde à nous et tout, c'est juste thriller, enquête avec un peu de paranormal. Bref, c'est tous les livres que j'ai lus pour ce début d'année. J'espère en lire davantage pour le reste de l'année. J'ai grand espoir pour être honnête. Bref, j'espère que vous passez des bonnes vacances, que vous allez continuer à passer des bonnes vacances, que vous lisez tous les livres que vous voulez. Et encore une fois, pas de pression sur le nombre de livres que vous lisez. Beaucoup de romances pour ce début d'année, je pense qu'il y en aura beaucoup moins pour le reste de l'année parce que en fait quand tu commences à lire de la romance t'en lis je sais pas une dizaine, une vingtaine et après tu vois comment ça marche et c'est globalement tout le temps la même chose quoi. Donc n'hésitez pas aussi à dire en commentaire combien de livres vous avez lu ce début d'année et tout, ça m'intéresse, c'était quoi vos livres préférés de ce début d'année et tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker tout ça. Comme d'habitude, moi je vous love. Kiss kiss.